Bonjour les amis, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance où on va parler des 15 prochains jours, comment préparer cette rentrée, quelles sont les énergies ambiantes, quels sont les défis jusqu'à cette rentrée, qu'est-ce qui va se passer pour nous cette rentrée. On va aller voir avec différents tarots les énergies du moment, ce que vous êtes en train de traverser actuellement. Ce qui est plutôt déconseillé de faire, ce qui est conseillé de faire. En tout cas, on va aller voir ensemble avec notre première ligne toute rose avec le tarot des lumières, les énergies actuelles, ce que vous êtes en train de vivre tout de suite. Ici, on va aller voir ça. Ici, ce sera plutôt ce qui vous est déconseillé, les choses qui sont pas forcément très... voilà, qui vont vous faire perdre du temps, de l'énergie, etc., etc. Et puis ici, on ira voir ce qui est conseillé, les tips de vos guides pour accéder à ce qui est fait pour vous sur cette rentrée, ce qu'on vous demande de travailler actuellement. Et voilà, voilà. Les deux dernières cartes d'oracle qu'on a là nous donneront des éléments supplémentaires. Et je ne sais pas encore si je mettrai des cartes de tarot en plus, j'en sais rien du tout les amis. Donc, je regarde juste si tout est ok au niveau de la caméra. C'est nickel. Et maintenant, on peut y aller. Alors, dans quelle situation sommes-nous? Êtes-vous? Qu'est-ce que vous traversez actuellement? 10 de bâton, cavalier de coupe à l'envers, très bien. Donc, on est avec le roi de coupe, on est en train de traiter... Ok. C'est intéressant parce qu'on a le 10 de bâton en début de ligne et le 8 de bâton en fin de ligne. Ce qui nous parle quand même d'événements assez rapides. Donc ça va chambouler, c'est en train de se chambouler. Il y a certainement des éléments qui sont en train de vous parvenir. Parce que d'une certaine manière, vous avez, pour certains, alors j'ai plusieurs informations. À la fois, vous vous êtes concentré sur vous. Avec ce 10 de bâton, on a vraiment l'énergie de personnes qui s'occupent d'elles-mêmes et qui reprennent un petit peu l'essentiel. On arrête là dans cette dynamique de s'occuper des autres et de trouver des réponses et des solutions pour les autres. On traite ses propres lignes, ce qui est important pour soi. Donc certainement que pour certains, vous vous êtes soit isolé, soit vous avez pris un certain recul par rapport, j'entends, des situations amoureuses ou en tout cas des situations relationnelles où il y avait quand même des liens toxiques. Cette toxicité vous a fait travailler. Elle vous a permis de voir les choses sous un autre axe. Jusqu'à présent, j'entends pour certains, vous étiez dans une dynamique d'accuser l'autre de sa toxicité. Aujourd'hui, avec ce recul, avec pour certains, j'entends aussi des départs en vacances, des départs dans des lieux autres que là où vous vivez habituellement, ce qui vous a permis de nettoyer, de penser à d'autres choses. Voilà, on n'a pas beaucoup de mental là dans ces cartes, on a surtout de l'intuition et des émotions. Vous étiez certainement en relation avec quelqu'un qui n'a pas su tenir parole, qui était trop léger, qui ne s'est pas engagé, et vous êtes en train de transmuter cette situation, et il y a des éléments rapides, des informations rapides, les choses vont vite, vous déménagez, vous switchez de boulot, vous êtes en train de... Par rapport à cette situation qui vous a quand même marqué le cœur, vous avez décidé de reprendre votre travail personnel, de vous concentrer sur vos projets, et également de vous regarder en face, de vous regarder sous un autre axe, de regarder la situation sous un autre axe et du coup de transmuter l'affaire. Et ici on a un roi de coupe qui nous parle de quelqu'un qui sait pourquoi cette situation n'a pas fonctionné, pourquoi vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, pourquoi cette relation amoureuse ou autre type de relation a fini par un échec. Vous avez compris aussi que c'était lié à des choses personnelles, à votre vibration personnelle, et aujourd'hui vous le voyez. Ce qui fait que ça bouge dans la matière, puisque vous avez un autre regard sur cette matière. Donc vous êtes en train
de transmuter l'affaire avec, je vais essayer de faire cette phrase de manière compréhensible, vous êtes en train de transmuter parce que tout simplement, vous avez décidé de moins vous prendre la tête et de moins vous expliquer avec cette personne. Peut-être que sous-jacemment, vous aviez envie d'être compris ou comprise par cet individu ou cette personne. Aujourd'hui, vous avez lâché l'affaire. Vous avez lâché l'affaire, vous avez compris que c'était pas judicieux ni utile, que ça vous faisait perdre beaucoup d'énergie que de blablater avec cette personne pour essayer de faire comprendre pourquoi vous aviez eu du mal, pourquoi ça vous a peiné, pourquoi vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, etc. Vous avez compris que ça, cette méthode, ça n'allait pas fonctionner. C'était pas nécessaire. Donc, vous avez décidé à un moment donné de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos projets, de suivre vos intuitions et surtout de vous occuper de vous, de vous apporter du soin. Donc, il y a eu des prises de conscience. Il y a eu aussi du calme et de l'introspection, de la remise en question, dans un climat plus personnel, où vous avez limité l'accès à cette personne, à votre énergie. Vous vous êtes concentré sur vous, ce qui a fait bouger la matière, et aujourd'hui vous avez un certain nombre de propositions, d'informations qui vont venir à vous, afin que vous puissiez faire des choix en cette rentrée. Ok, donc ça c'est l'énergie. Qu'est-ce qu'on a là? On a un valet de trèfle donc, qui nous parle de l'énergie du denier. Donc on est vraiment dans l'apprentissage, dans une nouvelle vision, une nouvelle perspective. Vous êtes en train de comprendre des géométries différentes, des chorégraphies différentes et vous êtes en train de les accueillir, de les accepter. Il y avait peut-être un sentiment de frustration à un moment donné, et d'injustice. Vous aviez certainement ce sentiment d'être dans une situation injuste. Aujourd'hui, vous captez que c'était effectivement injuste, mais que cette injustice venait d'une vibration qui était propre à vous et qui a déclenché cette situation d'injustice, et donc que cette injustice, vous la portiez en vous. Alors, je donne un exemple. Qu'est-ce que je vais vous sortir comme exemple? Par exemple, vous êtes avec quelqu'un, ça fait beaucoup de par exemple, hein, vous êtes avec quelqu'un qui n'écoute pas vos limites, vous lui avez déjà dit à plusieurs reprises que telle ou telle situation ne vous convenait pas. Cette personne n'a pas pris en compte vos dires, ou en tout cas a tergiversé pour ne pas prendre en compte vos suggestions ou vos affirmations de limites. Et donc, vous êtes retrouvé dans une situation injuste parce que vous n'êtes pas entendu. Très bien. Eh bien, il se trouve qu'en réalité, cette situation-là, vous la portez dans vos cellules, dans votre vibration, et donc, vous êtes confronté à l'injustice. Certainement que ça vient de votre programmation précoce et que vous tenez cette ligne d'injustice à plein de niveaux. Donc c'est pour ça que je vous parle de professionnel, de relationnel et de sentimental. La personne en face de vous n'est qu'en vibration avec vous. Donc vous portez cette ligne à l'intérieur de vous, et le changement doit se faire au niveau vibratoire et pas en blablatant avec la personne, en essayant de lui faire comprendre, en essayant de donner des arguments, en essayant de montrer qu'à tel moment ça vous a fait mal, blablabla. Donc là, vous êtes en train d'apprendre que la méthode que la situation, pardon, ne se transmute pas en parlant avec la personne en face de vous, mais en acceptant que cette personne vibre avec vous sur une fréquence que vous avez et qu'il est nécessaire de vous occuper de vous pour changer votre vibration. Donc vous êtes en train d'apprendre cette dynamique, et avec le pendu, on a vraiment la sensation que vous voyez les choses sous un autre angle, et donc que vous allez adopter une nouvelle méthode pour changer les choses. Du coup, on a ce 8 de bâton qui fait intervenir des propositions, des nouveaux entrants, et ça va assez vite. Donc, la vigilance ici, c'est de prendre quand même le temps d'analyser, le temps de ne pas réitérer certaines situations. Donc, vous êtes aussi en train d'apprendre à ne pas replonger dans des situations vibratoires qui viennent du passé. Donc là, on a une situation sous les 15 prochains jours où vous allez devoir être vigilant et vigilante. On a vraiment cette dynamique que vous avez traversé des situations toxiques
et que vous êtes en train de vous guérir. Il y a vraiment une dynamique de soins ici et d'apprentissage. On a aussi la dynamique du 8 ici qui est bien présente et qui nous parle de choses qui se font de manière... disons que c'est destiné. Ce qui arrive actuellement vous est destiné. Donc il n'y a pas de remise en question sur le fait que vous ayez fait des bons choix, des mauvais choix, que ce partenaire c'était... Non, c'était nécessaire pour télécharger ce nouveau programme que vous êtes en train de télécharger en vous occupant de vos lignes à vous avec ce 10 de bâton. On revient à un seul bâton, celui qui est le nôtre et dont on a la charge et la responsabilité. Donc vous transmutez aussi cette ligne de maturité parce que vous êtes, on va trouver le mot, vous êtes conscient que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Et ça, c'est le valet de trèfle ici qui nous le dit, puisque vous êtes un apprenti et que vous êtes en train de grandir et de guérir. Donc en fait, avec ce 8 aussi, on a la dynamique des boucles que vous avez répétées pendant un certain temps. Et comme vous êtes en train de changer de vision et comme vous êtes en train de prendre vos responsabilités par rapport à cette charge vibratoire que vous tenez et donc qui attracte certaines situations, eh bien vous êtes en train aussi de rompre les schémas, de couper des boucles, de nettoyer le système karmique pour accéder à autre chose. Et donc cette vibration est en train de changer actuellement. Vous êtes en train de faire venir à vous de nouvelles situations. On a également, avec ce roi de coupe, l'intervention... Je vais y arriver. On a avec ce roi de coupe l'intervention aussi d'énergie galactique. Donc vous êtes, pendant la nuit, énormément sujet à des voyages qui vous permettent de télécharger de nouvelles informations et de nettoyer vos lignes de manière encore plus profonde et d'accéder aussi à des dimensions autres que la 3D, autres que la 4D, autres que la 5D que vous abordez déjà d'une certaine manière. Vous êtes en train d'aborder la co-création avec l'univers en trouvant de nouvelles symboliques, et en comprenant aussi que cette verticalité qui est liée à différents plans, donc la 3D apporte une horizontalité, une linéarité, donc vous voyez les choses avec un tempo particulier. Là, vous comprenez qu'à des moments dans votre journée, lorsque vous accédez à certaines fréquences, lorsque vous méditez, lorsque vous dormez, lorsque vous faites du sport, lorsque vous chantez, lorsque vous dansez, etc., vous accédez à d'autres dimensions et vous nettoyez certains concepts, certaines lignes dans ces dimensions. Une fois que ça retombe sur le plateau de jeu dans la 3D, il y a une autre vibration qui est présente parce que vous avez nettoyé dans d'autres plans. J'espère que je suis claire dans ce que je raconte, mais en tout cas, aujourd'hui, vous ne travaillez plus uniquement sur la 3D, vous travaillez également dans d'autres plans, donc les choses descendent sur le plateau de jeu avec une autre densité, une autre signature, voilà. En gros, vous êtes en train de changer votre signature, d'affirmer votre signature dans la 3D. Donc, vous avez accès à cette 3D lorsque vous utilisez votre corps, bien sûr, lorsque vous faites des actions dans la 3D, mais également, vous accédez à d'autres plans, ce qui fait aussi écho de manière collective, puisque vous êtes en train de rentrer dans un schéma universel, collectif. Donc, sachez, les amis, que lorsque vous traitez des sujets comme la dépendance affective, je sais pas moi, le lien avec vos parents, le lien avec vos partenaires, votre rapport à l'argent, etc. Sachez que vous le faites également pour le collectif et vous êtes en train d'ancrer quelque chose qui n'est plus simplement pour votre petite personne, pour votre petite identité au niveau de l'ego, etc. Vous êtes en train de passer à d'autres plans, vous êtes en train de faire un travail vibratoire qui parle de collectif et qui travaille sur le collectif. Donc déjà, félicitations à vous les amis, vous rentrez dans un plan beaucoup plus large que ce que vous pensez et beaucoup plus large que ce que vous avez opéré avant. Voilà, j'espère que c'est clair. Sinon, n'hésitez pas à me le dire si je suis un peu brouillon, parce que lorsque je canalise, des fois, je blablate des trucs, c'est pas forcément très simple à comprendre, mais bon, même pour moi, hein, donc voilà, n'hésitez pas à me dire,
et à me confirmer si vous êtes bien dans cette situation. Les amis, et si vous avez besoin d'aller plus loin dans cette observation et dans ce passage de dimension, dans cette communication aussi avec les dimensions galactiques, n'hésitez pas à me contacter en mail, je l'ai mis en description pour une séance de coaching ou de guidance qui peut vous accompagner sur ce chemin. N'hésitez pas, ou pour des dimensions plus concrètes, type professionnel, relationnel, voilà, qui se passe dans la 3D. Si vous avez besoin d'un éclairage, n'hésitez pas à me contacter les amis, je suis disponible. J'ai quelques créneaux encore pour ce mois d'août et ensuite ce sera pour le mois de septembre à la rentrée, donc ne perdez pas de temps. Alors, on va aller voir ici ce qui vous est totalement déconseillé. Hein. Ça traîne dans vos lignes, vous risquez de faire l'erreur, donc vos guides ont envie de vous prévenir, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe, ok. Reine de denier. Intéressant. Alors, ce qu'on a avec le 7 de coupe ici, c'est la dynamique d'avoir trop de choix, d'être illusionné par trop de demandes. Hein. Ici, on a le 8 de bâton, donc vous allez peut-être avoir des sollicitations, des coups de téléphone, des communications à faire, etc. On vous invite ici à suivre votre intuition, à ne pas vous occuper de trop de choses, à attendre la bonne information dans le corps, pas dans la tête, dans le corps, parce qu'en fait, il y a une seule information qui est juste et qui va vous apporter de l'abondance. Donc là, en fait, on vous teste d'une certaine manière avec beaucoup de propositions. C'est comme une espèce de regain de sociabilisation puisque vous avez été un peu isolé pour faire ce travail d'introspection, de retour sur vous, etc. Là, on va vous solliciter dans la matière, on va vous inviter je sais pas moi, si vous êtes artiste, à collaborer sur un projet, si vous avez envie d'un nouveau job, si vous êtes en recherche d'un nouveau job, voilà, vous allez avoir pas mal de réponses à tous les CV que vous avez envoyés, etc. Attention à ne pas aller trop vite et à suivre votre intuition et à être dans le calme pour pouvoir suivre cette intuition. Parce qu'ici, on a une reine de denier qui est à l'envers et qui nous dit que vous avez quand même tendance à vous occuper de tout, à vouloir être sur tous les fronts et à être au cœur de l'action ou au cœur des projets. Attention, certains projets vont vont vampiriser votre énergie et c'est pas tout à fait juste par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Certains projets sont là pour vous tester, pour voir si vous avez bien compris la leçon précédente. Vous allez certainement être en contact avec des gens qui veulent vous vampiriser, qui veulent utiliser votre énergie, qui ne sont pas forcément raccord non plus avec la leur. Donc à un moment donné, vous allez vous sentir obligé de trouver des réponses ou de compenser certains manques à certains niveaux et vous allez y perdre toute l'énergie que vous avez récupérée. Et vous allez sûrement être en contact également avec des personnes qui vont vous promettre des choses, mais qui ne vont pas avoir l'énergie ni la conscience de s'engager véritablement avec vous, ce qui risque de vous contrarier énergétiquement et émotionnellement. Avec le 7 de coupe, on a cette idée que potentiellement, vous pourriez être émotionnellement touché. En tout cas, là, l'objectif, c'est d'être un peu égoïste, de prendre le temps nécessaire pour réfléchir et de donner une réponse uniquement quand vous l'avez. Et de ne pas non plus avoir peur des échéances. Parce que pour certains, c'est bien ça qui pêche. C'est que la rentrée arrive, vous devez trouver un appart, vous devez trouver un nouveau job. Et en réalité, vous travaillez sur des plans qui ne sont pas ceux de la 3D. Donc les réponses arrivent de manière un peu fucked up, hein, c'est-à-dire qu'elles vont arriver au bon moment lorsque ce sera le bon moment par rapport à votre énergie, par rapport à tout un écosystème également qui doit se mettre en forme. Et à ce moment-là, on vous invite à avoir la foi que ce qui est prévu pour vous arrive pour vous. Et donc, vous ne devez pas mettre le nez dans d'autres choses, sous prétexte d'avoir peur. Ici, on est en train de tester votre peur, les amis, et votre crainte de ne pas accéder à ce qui est fait pour vous. Et donc, le risque ici, c'est d'accepter une situation qui va vous limiter,
qui ne sera pas dans votre énergie, qui va vous vampiriser, et vous allez le sentir très vite, vous allez abandonner au final. Et vous allez être déçus. Donc attention les amis, on prend le temps, on accueille cette situation qui est particulière, on ne communique pas à tout va, on prend vraiment le temps de donner la bonne réponse et aussi on accepte de dire non à certaines situations. Je vais rajouter une carte, juste pour avoir l'énergie globale. Mais voilà, en gros l'idée c'est de prendre votre temps, de suivre votre intuition et surtout de ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, de ne pas engager votre énergie dans ce qui pourrait être négatif pour vous. Bon, encore une fois, je vais prendre les deux parce que la dame de carreau, ici, elle nous parle de... Elle nous parle de la dynamique d'une personne qui est au cœur du projet. Quelqu'un qui est aussi extrêmement rayonnant au niveau de son énergie. Et pour ce faire, il y a besoin de se concentrer sur soi. Il y a besoin d'amplifier cette lumière, d'y consacrer du temps. Et donc, on ne peut pas répondre aux sollicitations extérieures. On est obligé à ce moment-là d'être vraiment dans l'énergie de feu, de la magnifier, cette énergie de feu. Et ça demande une certaine chorégraphie dans la matière, c'est-à-dire prendre du temps pour soi, être dans le soin, renforcer aussi l'estime de soi, parce qu'ici, on nous parle quand même de la reine de bâton. Si on transpose dans le tarot, la reine de bâton, c'est une diva, c'est quelqu'un qui est conscient de son énergie et qui ne singe pas l'énergie de rayonnement. C'est pas quelqu'un qui va singer, qui va mentir sur son énergie. C'est quelqu'un qui est authentique, qui brille et qui même brûle. Donc, ne pas avoir peur non plus d'être... c'est moche de dire... d'être au-dessus de ce que vous avez imaginé. Vous voyez, il y a quelque chose de plus grand, en fait, qui vous attend, parce que vous avez fait le travail, en fait. Le 8 de bâton, le 8 de carreau, ici, qui nous parle, encore une fois, 8 de bâton, nous parle quand même d'avoir fait le taf, d'avoir amené dans la matière les éléments nécessaires pour qu'il y ait une réponse. Donc, sachez, les amis, qu'ici, on vous parle que la réponse dans l'univers, elle est prête. À vous maintenant d'incarner cette reine de bâton afin que cette réponse vibre avec vous et donc se matérialise. L'objectif ici, c'est de ne pas être cette reine de denier contrariée qui va être sur tous les fronts et qui va quelque part vibrer le manque, qui va vibrer une énergie de jalousie, de oui mais ce projet il est fait pour moi, pourquoi est-ce que ça répond pas et je comprends pas. Non. Non plus, on ne... Comment je vais dire ça? On ne sollicite pas les gens pour être sur des projets particuliers. Non, non, non. Le projet ici, il arrive parce que vous incarnez la reine de bâton. Donc on est dans une énergie de vibration. C'est ce que le pendu vous a appris. C'est ce qu'il est en train de vous apprendre aujourd'hui. C'est pas à l'extérieur que vous allez bouger les choses. C'est en incarnant cette reine de bâton que ce qui est fait pour vous va venir. Que ce soit en termes de lieu, que ce soit en termes de relations et de projets. On incarne la reine de bâton, on s'assure d'être dans l'estime de soi, on se chouchoute, on se fait beau et belle et on profite de cette chaleur du lion actuellement pour renforcer la reine de bâton. Le portail du lion nous a aussi aidé à ça et on a la foi que la bonne réponse va arriver parmi le lot des réponses qui arrivent. Ok? Alors, ce qui vous est conseillé, les amis. Ok, de ne pas mentaliser et de ne pas répondre du tac au tac comme vous l'avez fait précédemment aux gens. En gros, vous allez être confronté à des situations que vous connaissez. Il y a des gens qui vont vous agacer parce qu'ils n'ont rien compris à ce que vous étiez, pardon. Donc, vous allez être contrarié sur des lignes, on va vous tester, on va vous... Vous savez, c'est ce type de conversation où la personne cherche à vous déstabiliser parce qu'elle a vu votre lumière et qu'elle aimerait bien la voir, elle aimerait bien s'en servir. Et donc, elle va chercher inconsciemment à vous déstabiliser avec des arguments, avec des mots, avec quelque chose d'assez tranchant. Vous voyez? Là, ici, on vous invite, les amis,
à accepter et à être détaché. Parce que là, c'est un test en fait. C'est le test de l'univers. On va vous remettre des situations qui viennent du passé. Et là, c'est en ayant cette prise de conscience sur je ne mentalise pas, je ne réponds pas, je n'argumente pas, je ne réponds pas à cette communication tranchante. Je ne cherche même pas à argumenter. Je vous donne un exemple dans ma situation. Vous voyez, moi je suis tarologue, donc l'idée c'est quand même de vous apporter une guidance. Et effectivement, sur le chemin de la guidance, il va y avoir des aspects psychologiques, thérapeutiques, etc., que je ne vais pas forcément pousser à l'extrême parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas forcément thérapeute, mais il y a des lignes de guérison qui sont dans ce travail de tarologue. Ok, super. Très souvent, sur les réseaux sociaux, j'observe que les professionnels qui ont eu des diplômes type psychologue, psychothérapeute, etc., font la guéguerre aux thérapies alternatives comme la mienne. Mais là, justement, c'est l'occasion de vous détacher de cette guéguerre. Vous n'avez pas à vous justifier par rapport à quelqu'un qui se sent légitime parce qu'il a eu des diplômes, parce qu'il est allé, voilà, bon bref. Tout ce bordel là. Euh, En fait, l'objectif ici, c'est d'être complètement détaché, d'être dans la puissance de ce que vous avez expérimenté, d'être sûr de vous dans ce que vous êtes et de ne pas vous justifier. Parce que sinon, vous allez encore répéter cette ligne de conflit, de malaise, vous voyez, cette dynamique de conflit, d'affrontement, de guéguerre avec l'extérieur. L'objectif ici, c'est d'incarner la paix parce que vous rayonnez une lumière particulière. Et tant pis pour ceux qui viennent vous attaquer. Et en gros, c'est en vous détachant de ça que vous allez changer votre vibration. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes dans la toxicité. Et que ce soit au niveau professionnel ou amoureux ou relationnel, l'objectif ici, c'est de ne plus argumenter. N'argumentez plus avec des personnes qui cherchent à contrarier ce que vous êtes dans l'authenticité. Vous êtes ce que vous êtes, vous avez téléchargé des substances, vous avez cette capacité, n'importe laquelle d'ailleurs, moi je parle de guérison ici, mais ça peut être totalement autre, hein, j'en sais rien, moi vous êtes artiste, vous n'avez pas fait le conservatoire et vous vous sentez contrarié, vous avez ce syndrome de l'imposteur. Et ben voilà, là l'objectif c'est de rompre avec ce schéma en n'argumentant plus, en ne vous sentant plus concerné par cette guéguerre. Laissez ça aux basses fréquences, laissez ça à ceux qui n'ont pas encore traité cette ligne. Et sachez qu'en faisant ce travail, vous aidez également vos confrères et vos consoeurs à se détacher. Donc c'est collectif ce que vous faites en plus, puisque là, vraiment, j'ai l'énergie galactique et j'ai l'énergie d'autres plans. Donc quand vous renoncez à la bataille de la basse fréquence, vous le faites également pour les autres. Et vous pouvez être très fier de rayonner pour les autres. Vous le faites pour vous, vous changez vos lignes, mais vous amenez d'autres personnes avec vous. Donc, on ne réagit plus, on n'argumente plus, on fait un grand sourire parce que on laisse les gens dans l'ignorance et chacun son rythme. Et vous êtes passé à une autre étape, vous êtes ce roi de coupe. Vous avez traversé des situations chaotiques où vous avez été confronté, où on vous a bien emmerdé, hein, on peut le dire. Maintenant, c'est derrière vous. On ne réagit plus. On connaît les chorégraphies de l'ego et on ne répond plus. Voilà. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous avez à faire sur le plateau. Vous avez la foi. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de passionné. Vous faites les choses avec le cœur. Aujourd'hui, vous avez une autre vision. Vous ne mentalisez plus. Vous n'argumentez plus. Vous ne perdez pas votre temps à cette sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, vous utilisez vos mots pour faire évoluer les choses, pas pour batailler sur des basses fréquences qui vous font perdre votre énergie et qui ne vous permet pas d'accéder à votre mission de vie. Donc là, ce que j'entends sur ces 15 derniers jours, vous allez être testé. Ça va aller assez vite. On vous invite à être sage, à être consciencieux sur cette énergie vibratoire, à rayonner quelque chose de lumineux, de clair. Ici,
on ne laisse plus rentrer le doute, la peur, on a la foi, on est cette reine de bâton, on assume. On a transmuté certaines substances, on peut en être fier, et on avance avec l'intuition, pas avec le mental, qui vous vampirise, qui vous fait, qui augmente cette angoisse, ces craintes, ces vibrations négatives. Ok les amis, alors, qu'est-ce qu'on a là en conclusion ? C'est génial. Alors du coup, pas le bon moment. Attendez, je vais quand même tirer quelques cartes pour compléter ce que je l'ai fait pour de l'autre côté. Mais donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de ce qu'on vous demande de votre conseil? Ok, très bien. Donc, on ne mentalise pas, les amis. On s'ancre. Vous voyez, on a quand même cette dynamique de la reine de bâton qui nous parle d'incarner une diva, quelqu'un qui sait son énergie et qui n'est pas non plus dans l'affrontement avec les autres. On arrête cette dynamique-là de débattre, de brouiller son énergie avec des conversations qui servent à rien. On est ancré, on sait ce qu'on a à faire, mais également, on assume ses émotions. Parce que c'est vos émotions qui vous orientent et qui vous permettent de prendre les bonnes décisions. Donc, à la fois, vous êtes ancré, vous êtes stable dans vos baskets, vous êtes bien ancré au sol, et en même temps, vous accueillez vos émotions. Donc ici, on est encore dans une forme d'apprentissage avec ce valet qui est en résonance avec le valet de trèfle ici. Mais surtout, on accepte d'être plutôt dans le cœur et dans l'intuition que dans le mental. Très bien, donc ça c'est vraiment histoire de vous donner un petit complément. Pas le bon moment et la pyrokinésie. Bon, j'imagine que du coup on nous parle de feu avec le numéro 27, peut-être que c'est significatif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on entend là? Encore une fois, ce n'est pas le bon moment les amis, on est patient, on corrige sa vibration afin d'attendre la bonne opportunité, le bon coup de téléphone, la bonne proposition et surtout, on ne débat pas, on ne déclenche pas de colère, on ne fait pas de révolution qui ne servent à rien. L'équilibre est en train de se faire parce que vous êtes en train de prendre soin de vous et d'accueillir votre lumière intérieure. Il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Je pense que vous le ressentez. Je pense que c'est très collectif, encore une fois. Il y a une patience à avoir et elle va... attendez. 1, 2, 3. Il y a une patience à avoir qui est liée à la foi que vous avez en l'univers et en sa géométrie sacrée. Ici aussi, on a l'équilibre, et on l'a également ici, entre ce qui est obscur, ce qui est lumineux. Donc, vous acceptez aussi vos parts d'obscurité qui font partie de vous et qui font partie de votre travail, ce qui fait que vous êtes aujourd'hui responsable de ce que vous déclenchez dans la matière. Et cette vision-là vous apporte une paix intérieure que vous n'aviez pas auparavant parce que vous accusiez l'extérieur, vous accusiez, vous étiez dans le débat, vous étiez dans la confrontation et aujourd'hui, vous vous détachez de ça. Intéressant, intéressant, intéressant. Donc les amis, vous êtes dans une perspective vibratoire aujourd'hui, vous changez de dimension, c'est dans une autre dimension que vous travaillez. Les résultats arrivent sur le plateau de jeu, mais il faut être patient, ça ne se passe plus comme avant, on n'est plus dans la linéarité qui nous propose des conséquences assez directes par rapport à nos actes. Les conséquences aujourd'hui de vos actes sont moins directes parce que vous travaillez sur des plans différents. Et le temps que ça descende dans la matière, on vous invite à être dans la foi, dans la patience, d'accueillir la bonne proposition, le bon individu, et de ne pas être trop proactif par rapport à ça. Vous avez déjà fait le travail, les amis. Les choses arrivent petit à petit, et surtout, elles arriveront au bon moment si vous lâchez prise et que vous vous séparez de mental. C'est ce qu'il y a de très important ici. Et vous avez, elle est tombée à l'envers, mais bon, la carte du monde, je la vois rarement à l'envers. Ici, on a un accomplissement. Vous êtes sur le bon chemin, les amis. Vous allez
accueillir à la rentrée la bonne proposition, le bon appartement, le bon partenaire, etc., etc. En fonction de vos situations, bien évidemment, vous ajustez. Mais foncièrement, vous avez fait le travail, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train d'accueillir quelque chose qui vibre juste avec vous. Mais pour ça, vraiment les amis, il va falloir vous faire violence. Enfin, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, il va falloir accueillir cette nouvelle dynamique. Les informations, vous les avez dans votre corps et pas dans votre tête. Vous n'allez plus échafauder de plans parce que vous ne fonctionnez plus sur la 3D qu'on connaît. Vous avez accès à d'autres dimensions et c'est sur ces autres dimensions aussi que que vous travaillez, que vous faites vibrer les choses. Dans tous les cas, ici, on vous assure qu'en suivant cette directive, qui commence par le 10 de bâton, donc vous occupez de vos affaires, vous occupez de vous, vous occupez de vos projets, de vos désirs, de bien concocter ce qui est vos limites, ce que vous êtes capable de faire ou non, et on ne ment pas, c'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire quelque chose, eh ben on le fait pas. On ne se dit pas, oui, mais il faudrait que je le fasse parce que c'est bien de le faire. Non, 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 on n'est plus dans ces perspectives-là. Vous le savez, c'est fini, cette époque où on répondait aux injonctions. Et même si c'est complètement dingue, on accueille ce nouveau process, cette nouvelle méthode. Parce que ici, il y a quelque chose d'extrêmement épanouissant. Et en plus, on a cette carte du monde. Donc, on est vraiment dans la dynamique du collectif également. On est dans la diffusion d'une vibration vers un collectif qui reçoit pleinement votre énergie et qui, du coup, va vous permettre d'engendrer le don contre don comme vous le méritez. Ce qui était certainement un peu bloqué jusqu'à présent, il y avait un frein aussi énergétique à recevoir, ce qui était en fréquence et donc positif pour vous, ou en tout cas la proposition, la situation adéquate. Là, vous êtes à la fois dans la conscience que l'univers fonctionne de manière vibratoire. Vous avez aussi de nouvelles perspectives parce que vous avez lâché votre ego. Vous avez une nouvelle vision ici avec l'œil d'Horus qui vous permet de voir au-delà des illusions. Vous avez toute la dynamique de l'astrologie qui vous permet d'observer avec un autre prisme, beaucoup plus clinique, moins frontal. Donc vous avez transmuté tout ça, vous avez une autre vision. Et vous, avec la lyre ici, alors je ne sais pas comment ça s'appelle chez les Égyptiens, mais on va dire que c'est une lyre, hein, voilà. Sorry pour la culture égyptienne, mais je ne connais pas l'instrument en question. Vous me le direz en commentaire si vous savez. En tout cas, vous êtes en train, elle est en train, ou il est en train, je ne sais pas, et elle est en train de vibrer, de faire cette musique juste. Et pour ça, il y a une... comment dire? Il y a eu un vrai travail de conscience. Il y a eu pas mal d'événements ces derniers mois qui vous ont permis de reprendre le jeu avec les bonnes règles du jeu. Et donc, vous ne subissez plus votre vie. Vous n'êtes plus une victime. Vous arrêtez de râler sur des situations en accusant l'autre et en débattant avec le monde entier. Non, vous jouez une autre musique. Et cette musique-là est responsable de ce que vous attirez à vous. En même temps, avec cette carte, on a vraiment le délire, pardon pour le mot, mais de quelqu'un qui a conscience que sa vibration soigne également. On a vraiment cette dynamique de quelqu'un qui voit clair, qui vibre juste et qui vibre pour le collectif. On a vraiment, vraiment cette dynamique. Alors, en plus, avec le roi de coupe et le pendu ici, c'est-à-dire que là, vous avez une autre vision du monde. D'ailleurs, le monde était tombé à l'envers, donc on a vraiment... vous êtes en train de renverser votre vision et vous êtes en train de vous soigner et par la même occasion, vous soignez les autres. C'est magnifique. Bravo, bravo, bravo les amis. Donc, je répète, on a eu des situations traumatiques. On a commencé par accuser les autres, on s'est rendu compte que bon, ça sonnait pas très juste. Finalement, on a décidé de s'occuper de ses affaires, de sa propre vibration, de sa propre incarnation. Ce qui fait que ça a bougé des choses, ça a bougé des lignes. On apprend à ne pas aller trop vite. On fait le travail nécessaire pour vibrer juste. Surtout, on ne s'impatiente pas. On a la foi, on ne s'occupe pas des affaires des autres. On garde en tête
que c'est pas avec la tête qu'on échafaude la suite, mais bien avec sa vibration, avec ses intuitions, avec son corps. On a beaucoup l'énergie du valet, donc on reste dans l'apprentissage. On ne s'enflamme pas, les amis. La patience est nécessaire ici. On a la foi et on sait aujourd'hui qu'on ne débat plus, on n'incarne plus des vibrations de colère et de conflit. On est dans la dynamique d'unité et on sait que sa vibration est responsable de ce qui se passe dans la matière. Donc aujourd'hui, il y a une vraie montée en conscience, une vraie maturité énergétique qui se passe pour vous. Et vous allez, les amis, accueillir une nouvelle situation qui va vous permettre et de continuer de vous soigner et de soigner les autres et de transmuter pour le collectif. Il y a aussi cette dynamique, je le répète, de passage dans d'autres dimensions, ce qui fait que votre quotidien a bougé. Vous n'avez plus les mêmes perceptions qu'avant. Je vais mettre quelques cartes de tarot encore, si vous me le permettez, bien sûr. Et pour ceux qui ont envie de me laisser un petit commentaire, vous pouvez me mettre... qu'est-ce que vous pouvez me mettre Qu'est-ce que vous pouvez me mettre Des petites flammes pour me parler des bâtons. Hein. Et puis, de cette dynamique de cœur, c'est-à-dire que là, vous vibrez avec le cœur. Vous avez compris que c'était ça, le principe. Pour vibrer, c'est d'activer le cœur. Donc n'hésitez pas à me mettre des petites flammes, des petits cœurs pour me signaler que vous êtes dans cette... que vous êtes concerné. Voilà, je vais arriver à parler, c'est super. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense qu'on est bon. Hein. Il y a vraiment cette dynamique de nettoyage aussi par le feu, j'entends. Donc la chaleur de l'été a certainement aussi permis de dissoudre certaines substances en vous. Et donc, pour l'instant, vous n'y voyez pas forcément clair, hein, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez l'abondance au bout. J'espère que je suis claire, les amis. Hein. Surtout, dites-le moi hein, si je pars trop loin ou si je dis des conneries. Très bien. La lune. Donc, vous voyez là, actuellement, hein, on a encore l'histoire de la lune ici. Là, on a le symbole du soleil, donc on a vraiment cette acceptation de ces parts obscures. On laisse les choses obscures émerger aussi et on lâche prise par rapport à ça. Mais vous allez avoir quelques surprises sur les 2 semaines qui arrivent. Accueillez l'affaire. Ne vous surchargez pas mentalement avec ce qui arrive. Laissez les choses se faire au niveau du corps. L'idée ici, c'est pas de vous charger mentalement, c'est de transmuter dans la matière avec des soins, avec l'idée de bien dormir, avec l'idée de bien vous alimenter et de vous rapprocher aussi de l'eau. Mais il y a vraiment cette idée de laisser faire les choses en ce qui concerne les parts obscures de votre vibration actuelle. Des fois, ça ne dépend pas de vous, ça dépend aussi de votre écosystème, de votre famille, des personnes qui gravitent autour de vous. Ça ne vous concerne pas à 100%. Et d'ailleurs, on le voit avec le 10 de bâton, vous n'êtes pas responsable de tout ça. Par contre, vous êtes responsable de votre vibration et de vous apporter du soin. Là, vous avez le choix de vraiment vous concentrer sur vous et de ne pas vous occuper des obscurités collectives frontalement et surtout avec la tête. Allez, petite... Très bien. On a la tour à l'envers et qui nous parle quand même de situations qui changent. Vous avez changé de perspective, vous êtes en train de changer de vibration. Il y avait des choses qui fonctionnaient jusqu'à présent, mais il y a eu un ras-le-bol. Il y a eu une évolution vibratoire qui fait que votre tour s'est effondrée, la maison de Dieu est tombée. Et vous êtes dans une perspective aussi de légèreté actuellement, et on vous invite à l'être. C'est-à-dire que là, on avait la situation de la personne qui ne tient pas parole, mais ici, là, vous, on vous invite à ne pas prendre tout de manière grave. Laissez les choses se faire, soyez dans le lâcher-prise, les amis, et surtout, soyez dans le cœur. Vous allez passer du valet de cœur au cavalier de coupe de manière naturelle, on va dire. Valet de cœur, valet de coupe, roi de coupe.
tranquillement, les énergies toxiques que vous portez vont se dissoudre si toutefois vous ne mentalisez pas. Voilà, voilà, voilà. Allez, une petite dernière juste pour le plaisir. 7 de bâton, 7 de carreau. Les amis, on vous invite ici à être dans le calme pour prendre vos décisions parce qu'on va vous juger. Ça va être un peu l'idée de la carte du jugement. C'est-à-dire qu'à un moment, on va vous proposer des choses et on va vous demander est-ce que tu as bien reçu, est-ce que tu as bien compris la leçon? J'arrive pas à parler, décidément. Est-ce que tu as bien compris la leçon? Et est-ce que tu as bien compris la leçon dans l'incarnation, ça va être est-ce que tu replonges dans une situation que tu connais ou est-ce que tu l'as identifiée énergétiquement et du coup tu lui dis non? Donc soyez dans le calme pour pouvoir prendre ces décisions de manière posée, sage, mature et pas hâtive. Voilà, l'objectif ici c'est d'être zen pour ne pas prendre des décisions trop rapidement. Parce qu'on va venir vous titiller au niveau de certaines croyances. Je prends l'exemple de quelqu'un qui galère, par exemple, dans un métier passion. Vous savez pertinemment que vous faites un travail vibratoire pour attirer la situation juste, mais on va vous surcharger de propositions. Mais ces propositions, elles sonnent comme dans votre passé. Ça pue pas bon. Ça sent la surcharge de travail, la surcharge mentale, le conflit avec des personnes. Attention. Attention à ça les amis, c'est très important parce que vous allez y être confrontés sous ces 2 semaines. Mais la bonne réponse, la bonne situation arrive à la rentrée. Il va falloir être patient. Et presque elle va arriver au dernier moment. Donc ayez la foi les amis, c'est vraiment le job de ces 2 dernières semaines. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi les amis aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez envie de me soutenir un petit peu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à commenter ce que vous voulez. J'aime avoir vos retours. Merci à ceux qui le font. J'aimerais remercier aussi tous ceux qui ont pris rendez-vous avec moi. Ça me fait très plaisir, vraiment. Merci à vous. Merci à ceux aussi qui me font des dons sur PayPal. Vous êtes juste incroyables. C'est vraiment super, l'activité en ce moment se développe beaucoup et c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur les amis. C'est vraiment important pour moi de vous témoigner toute ma gratitude à ce niveau-là, donc merci. J'avais précédemment eu envie de faire un planning de posts, enfin de vidéos, mais voilà, ça correspond pas à mon énergie, donc je pourrais pas vous dire mardi il y aura telle vidéo, je sais pas faire ça en fait. Moi c'est très instinctif avec moi. Et je dois accepter aussi cette situation. Je peux pas me mentir à moi-même. On est dans cette situation-là. Voilà, c'est comme ça. Quand ça vient, et je me fais un plaisir de canaliser. Mais quand ça vient pas, je suis incapable de le faire. Donc ne m'en veuillez pas, les amis. J'essaie d'être cohérente avec ce que je suis capable de faire. Mais en ce qui concerne les guidances personnalisées, en tout cas, je suis disponible. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, ce que vous voulez. Je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous.